Salut à tous les amis, c'est Wimburst et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Comme j'avais dit dans la dernière vidéo, je vous avais dit à dimanche prochain. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je vais faire une vidéo tous les dimanches, comme ça vous aurez une vidéo par semaine minimum. Et parfois il y aura d'autres vidéos de plus qui vont sortir. Ça peut être rare, tout comme parfois ça peut arriver à plusieurs fois d'affilée. Mais voilà, les vidéos, il y aura toujours une vidéo le dimanche. Et voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Donc, comme vous l'avez vu à l'intro, dans cette vidéo, nous allons unboxer cette toupie qui est Genius J3. Je sais, c'est pas les bons morceaux, ni les bonnes couleurs, mais c'est normal, c'est parce que c'est un remake. Donc voilà, c'est parti, on passe à l'unboxing. Donc voilà, classique. On perce un trou juste ici. Et ensuite, on n'a qu'à ouvrir le reste. Sur une ouverture de base et voilà, maintenant on va sortir la toupie de l'emballage. La boîte on s'en bat les couilles, on la jette. Le couteau on peut le changer de place, quoique non, je vais le garder pour sortir les autres morceaux. Manuel on s'en bat les couilles, ça va avec le lanceur. Maintenant ici, voilà, on a la première partie, le métal et la pointe de performance. Finalement, j'ai même pas eu besoin de couteau pour les parties, ni même pour le lanceur que je viens de déchirer à main. Donc je sais pas pourquoi, l'emballage était beaucoup plus faible que la dernière fois. Mais bon, donc on a la toupie bien évidemment Genius. Et on va l'assembler avec ces nouveaux morceaux. Voilà à quoi ça ressemble. Avec, oups, je viens de la burster sans le vouloir. Voilà. On a même le petit mode qui se relève. Voilà. Donc c'est parti, maintenant on passe directement au combat. Voilà, maintenant nous sommes rendus à la partie combat. J'ai mis l'arène et là, certains vont me dire wesh, t'as qu'une seule arène, tu utilises toujours la même dans les vidéos. Non, c'est seulement que celle-là, c'est mon arène préférée. Donc c'est celle que j'utilise le plus souvent. Mais si vous voulez que j'utilise une autre arène, donnez-moi le nom et si je la possède, voilà, je l'utilise dans les vidéos. Donc vous aurez qu'à écrire ça en commentaire. C'est hyper important d'écrire dans les commentaires parce que ça me permet d'avoir un appui de ma communauté. D'ailleurs, partagez cette vidéo au plus de monde que vous connaissez qui aime le Beyblade. Et comme ça, ça va faire connaître plus la chaîne. Donc, on va faire une petite sélection pour les toupies qui vont la combattre. Pour commencer, on aura ici Chosette Spriggan qui l'affrontera tout simplement parce qu'il a la même pointe de performance mais en rouge. Ensuite, on aura Asteroid Zeutron puisque c'est la dernière toupie qu'on a unboxée. Donc, on pourra faire un nouveau combat avec, super génial. Ensuite, on aura bien évidemment Turbo Achilles et ensuite Excalius. Ensuite Luinor et pour finir Chosette Valkyrie. Ça fait beaucoup plus de combats que d'habitude, je le sais, mais certains, dans la dernière vidéo j'ai eu un commentaire qui disait que je parlais un peu trop et je devais faire plus de combats. Donc si c'est le combat qui vous plaît le plus, je vais faire plus de combats, donc c'est parti. D'ailleurs tout le monde, comme je l'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à commenter, c'est hyper important. Tout simplement parce que quand vous commentez, ça me permet de savoir ce que vous voulez et de m'orienter vers ce que ma communauté voudra. Donc pour commencer, on va mettre le mode endurance. Et on va faire le premier combat contre Chosette Spriggan. Donc c'est parti. Chosette Spriggan aussi est en mode endurance et en rotation droite pour ceux qui voulaient savoir. Et burst. Wow, burst de Chosette Spriggan. Donc c'est 2-0 pour Chosette Spriggan, donc elle a win la game. Vous m'avez toujours pas dit dans les commentaires des vidéos si vous préfériez avoir des vidéos avec des combats de 2 ou 3 points, donc n'hésitez pas à écrire en commentaire, ça aussi c'est très important les amis. On va pouvoir faire le deuxième combat qui sera contre Luinor.
Moi, je crois que Louis-Nord va gagner, puisqu'elle a un type attaque, donc elle peut facilement la verser. Et quoique, non, je crois qu'elle va perdre. Effectivement, elle a perdu. Elle a réussi à battre Louis-Nord. Louis-Nord a été battu par Genius. Oh, je sais pas si c'était une égalité, je crois que oui. Je sais pas si c'était une égalité, mais dans tous les cas, faut qu'on refasse un combat. Donc, dans tous les cas, on va dire que c'était le winner qui avait win. Et donc, ce combat va départager le gagnant. Et c'est une victoire de Longinus. Moi qui pensais tout à l'heure qu'elle allait perdre puisqu'elle avait perdu le premier combat. Au contraire, elle a gagné. Ce qui me surprend quand même pas mal, je vais vous avouer. Mais bref. D'ailleurs, on n'avait pas regardé les stats. J'ai complètement oublié. D'habitude, je l'ai fait, mais là, j'ai oublié. Donc voilà, on va les regarder maintenant. Comme ça, on va pouvoir être au courant. Déjà, c'est écrit que c'est un type équilibre normal, puisqu'elle a d'autres fonctions sur ce point. Ensuite, ici, dans les statistiques, elle a 9 d'attaque, 4 de poids, 2 d'explosion, 3 d'agilité, 6 de défense et 4 de résistance. Voilà, donc ça doit être pour ça qu'elle burst assez facilement, à cause de ses points de burst. Le prochain combat sera contre Turbo Achilles. Et burst. Wow, elle l'a bursté d'un coup. Je sais, replay tout le monde, c'est sûr qu'il fallait un replay, donc je vous l'ai mis à la vidéo. Mais wesh, je m'attendais tellement pas à ce que Achilles burst d'un seul coup de Genius. Donc 2-0, elle a win. On va passer directement au prochain combat contre Excalus, Surge Excalus. Donc c'est parti. Et burst. Bien évidemment, c'est un type attaque en rotation droite, donc assez facilement elle a bursté. Je m'attendais pas à ce qu'elle burst, honnêtement, puisque Excalus, malgré le fait qu'elle est très puissante et que son type attaque, avec le combo les dévastateurs, je sais pas pourquoi, je m'attendais à ce qu'elle résiste, mais bon, bref. On va passer au prochain combat contre Astéroïde The Throne. Wow, la violence! Oh, je m'y attendais tellement pas à ça. La violence qu'il y a eu au choc des deux types dans l'arène. Je vous ai mis un RP, vous l'avez eu, bref. « 1-0 pour Astéroïde The Throne. Donc on va pouvoir passer au prochain combat. Cette fois, je vais changer le mode de Genius et je vais le mettre en mode attaque. Donc on va voir si ça fait une différence. En fait, elle attaque bien, mais Astéroïde The Throne se défend hyper bien également. Donc voilà, c'est un peu dur à départager. Et c'est une égalité. Donc on va dire, ce combat va départager le vainqueur, même si il aurait fallu encore un combat si c'est Genius qui aurait gagné. Mais bref, je préfère faire ça comme ça, parce que faire trop de combats, ça prend beaucoup de temps et c'est long à monter. Donc. Et c'est une win de The Throne. Donc dans tous les cas, elle a la win. Cette fois, on va la remettre en mode endurance, puisque Valkyrie est une type attaque. Comme ça va faire un slash, parce que 2 fois le même type, parfois c'est un peu plus galère.
Selon moi, Valkyrie va gagner puisque c'est une Takaratomie, elle va selon moi la défoncer. Et voilà, j'avais raison, elle l'a défoncé. Mais malgré ça, ça fait un seul point, donc il y a un deuxième combat. Wow, la puissance que Valkyrie a utilisée. Burst. Wow, c'était vraiment un beau combat ça. Un combat épique, mais vraiment beau et puissant. C'est terminé pour la phase des combats. Voilà, vous me direz en commentaire si cette fois ça vous a plu, qu'il y a plus de combats que la dernière fois. On va faire la review maintenant. Donc déjà, la couche d'énergie, elle est vraiment pratique parce que quand elle est en phase baissée et qu'elle reçoit un coup, elle perd beaucoup moins de points de burst puisque ça encaisse le coup, et quand elle est remontée en plus et qu'elle est en mode endurance, elle a tendance à moins se faire frapper puisque c'est plus bas, donc plus petit, et que ça attaque. En fait, c'est ça le but de la toupie qu'on voit dans l'anime, mais bref. Le métal, je trouve qu'il est très adapté pour cette toupie. Le métal 8 lui va parfaitement puisque c'est un type équilibre, donc ça va avec tous les types. Ça fait une toupie très équilibrée. Le mode attaque, je trouve qu'il est vraiment pas mal. J'ai pas essayé le mode défense. On l'essaiera probablement dans une autre vidéo. Et le mode attaque, je trouve qu'il était vraiment pas mal également. Mais je m'attendais à un petit peu mieux par contre. Donc voilà pour la review de la toupie. C'est une très bonne toupie d'équilibre. Cependant, elle peut facilement se faire battre contre des types attaques si elle est en mode endurance. Donc je crois qu'en mode attaque, elle pourrait peut-être rivaliser avec les modes attaque. Mais en mode endurance, elle s'est fait complètement défoncer. On essaiera le mode défense comme je vous ai dit dans une autre vidéo. En attendant, abonnez-vous, partagez, c'est hyper important. Sérieux, on n'a que 3 abonnés pour le moment. Pourtant, je me force à faire une vidéo par semaine minimum. Je me force à aller bien faire, à faire un montage le plus beau que je peux. Puisque je n'ai qu'un téléphone pour le moment. Et que j'ai pas beaucoup de setup, ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est vraiment difficile, beaucoup plus que vous pensez. Donc sérieux, partagez, commentez ce que vous voulez. Et likez, ça me ferait hyper plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Moi, je vous dis ciao, à dimanche prochain.